Bonjour, bienvenue au deuxième vidéo d'une série de 5 sur l'outil intégré d'évaluation nationale, l'OIEN. L'objectif de cette vidéo est de vous fournir des renseignements sur comment remplir l'OIEN. Tout d'abord, si vous le désirez, vous pouvez toujours imprimer ce document et le remplir à la main en premier lieu. Par contre, vous devez inscrire vos réponses à l'ordinateur avant de le soumettre. Si jamais il vous est impossible de remplir ce document par ordinateur, veuillez communiquer avec votre évaluateur régional ou votre consultant en programme afin d'étudier les options qui s'offrent à vous. Normalement, pour répondre à une question, vous n'avez qu'à cliquer sur le cercle situé à côté de la réponse qui correspond à votre projet. Dans d'autres cas, on vous demandera d'inscrire des chiffres dans une case ou tout simplement d'écrire du texte dans des cases prévues à cet effet. C'est le cas notamment des questions du genre « Autre », veuillez préciser. Vous pouvez sauvegarder votre questionnaire et quitter le logiciel Adobe Reader en tout temps. Lorsque vous serez prêt à y retourner, vous n'avez qu'à ouvrir le document de nouveau et continuez d'inscrire vos réponses. Dans certains cas, on vous demandera de sélectionner une seule réponse parmi les choix possibles. Dans d'autres cas, on vous permettra de sélectionner toutes les réponses pertinentes. Donc, les instructions à cet effet sont incluses sous le texte de la question. Quand faut-il passer directement à une autre question? Avec la version précédente de l'outil intégré d'évaluation nationale ou une copie papier, vous deviez vous-même déterminer quelles questions répondre et quelles questions vous deviez sauter. Maintenant, avec la version électronique, le questionnaire montrera ou cachera les questions de suivi selon la réponse que vous fournirez. Donc, au fur et à mesure que vous remplirez le document, l'outil cachera les questions sur les sujets dont vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc, les questions de suivi, si vous répondez non, vont disparaître et ne seront plus visibles. Par exemple, dans le cas de la question sur le financement additionnel, si vous répondez que vous n'avez pas reçu de financement additionnel, vous verrez les questions sur les sources de financement additionnel disparaître. Pour que cela fonctionne avec l'outil intégré d'évaluation nationale et la version électronique, nous vous suggérons de répondre à la première partie de la question avant de répondre aux questions de suivi. Par exemple, à la question 15, si vous indiquez que votre projet a eu des bénévoles, vous devez le faire avant d'insérer le nombre d'heures de bénévolat. Si jamais vous faites une erreur et changez votre réponse, la section qui avait disparu va réapparaître. Vous devez fournir une réponse à toute question visible avant que votre questionnaire ne soit considéré comme étant complet. Avant de choisir la catégorie « Autre », assurez-vous que ce que vous désirez ajouter ne corresponde à aucune des catégories déjà énumérées. Souvent, le texte ou le choix de mots, la terminologie, n'est pas tout à fait la même que ce que vous auriez pu choisir. Par contre, si le sens est le même, nous vous encourageons à choisir la catégorie existante. Lorsque vous choisirez un cercle autre, vous devez obligatoirement inscrire une précision ou une réponse. Veuillez noter que la taille de la case s'ajustera en fonction de la longueur du texte. Donc, si jamais vous prévoyez inscrire plus de texte, vous ne verrez pas la case s'agrandir automatiquement lorsque vous écrirez. Par contre, lorsque vous aurez terminé et cliquerez à l'extérieur de la case, c'est à ce moment-là
que cette case s'ajustera et tout le texte que vous aurez inscrit sera visible. Un dernier point important, nous vous demandons de ne pas employer d'acronymes, d'abréviations ou de termes spéciaux. La raison est que la signification pourrait échapper aux gens qui sont responsables de la saisie des données et de l'analyse des résultats. À titre d'exemple, le programme « Il n'y a personne de parfait », nous vous demandons de l'écrire au complet au lieu d'utiliser l'abréviation YAP. Dans certains cas, on vous demandera d'inscrire des chiffres dans les cases. C'est notamment le cas de questions financières ou de questions simplement où on veut demander un nombre de personnes, par exemple. On vous demande d'inscrire un 0 dans les catégories qui ne s'appliquent pas à votre projet au lieu de laisser la case vide. Donc, il s'agit simplement d'écrire 0 tel quel. Quelques conseils pour utiliser la version électronique du questionnaire. Tout d'abord, veuillez éviter d'utiliser la touche Tab ou la touche Entrée pour vous déplacer d'une question à l'autre. C'est plus simple d'utiliser votre souris ainsi que la barre de défilement qui est située à droite du document pour vous déplacer. Encore là, vous remarquerez que certaines questions vont disparaître ou apparaître. Cela va s'effectuer selon vos réponses aux questions. Et finalement, n'oubliez pas de sauvegarder le document au fur et à mesure que vous travaillez dessus. Et de le sauvegarder une dernière fois, une fois que vous aurez terminé avec la vérification finale. Merci, cela complète la deuxième vidéo.